C'est la seule voix qui vaille. Voilà le slogan que martèle le Premier ministre japonais Shinzo Abe en campagne pour des législatives anticipées. À la surprise générale, il a dissous l'Assemblée des députés pour appeler les Japonais aux urnes avec 2 ans d'avance. Un scrutin qu'il présente comme un référendum sur sa politique économique, surnommé Abenomics. Les revenus et les salaires ont augmenté. Mais beaucoup me disent « Monsieur Abe, on ne se rend pas compte. Nous en sommes parfaitement conscients. Pour que vous puissiez en tirer des bénéfices, vous et tous ceux qui travaillent à la sueur de leur front, nous devons poursuivre notre politique économique. » Le Premier ministre conservateur a pris de court l'opposition, peu préparée pour une campagne électorale nationale. Avec l'aide de son partenaire de coalition, le PLD, Parti libéral-démocrate de Shinzo Abe, pourrait rafler jusqu'aux 2/3 de la Chambre basse. Aujourd'hui, le seul choix valide, c'est lui. Il n'y a personne d'autre. La seule chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, c'est l'augmentation de la taxe sur la consommation. À part ça, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Shinzo Abe a augmenté une première fois cette taxe impopulaire en avril dernier. Récession oblige, il a décidé de repousser la deuxième hausse prévue à 2017 au lieu de 2015, d'où sa décision de modifier le calendrier électoral. Reste que les sondages montrent que peu de Japonais comprennent les enjeux du scrutin. Si le taux de participation était très faible, je ne serais pas surpris que les journaux disent que même si le PLD a obtenu la majorité, ce mandat n'est pas légitime. Ça pourrait rendre la situation difficile pour Abe, et il risquerait alors de ne pas parvenir à ses fins si facilement. Lors des élections de 2012, le taux de participation a été de moins de 59,5%, le plus bas jamais enregistré. Un record de faiblesse qui pourrait être pulvérisé avec ce scrutin.